est-ce que ça sera une opposition de style? Jean-Baptiste Mourad après cette Écoute, finale? moi, déjà, j'ai vu la météo, je suis inquiet pour les Blacks. J'avoue que là, ça va être, comme disait Mourad la dernière fois, il y a les grands prix avec les pneus pluie Ouais. Il faudra les pneus et les pluie pneus samedi. secs. Et je crois savoir que c'est pas un tabouret que vont nous proposer ni un banc. Les Blacks, c'est une tribune avec 7 avant et un arrière. Donc, effectivement, ils ont annoncé la couleur de Clerc numéro 9, Pollard numéro 10. Il va tremper son pied dans un seau de glace à la fin du match. Libok était titulaire en demi-finale, out of the group. Donc, effectivement, ça va être un match. Ils vont essayer de jouer comme les Anglais l'ont fait contre eux. Ouais, mais j'espère que pour le jeu, les Blacks gagneront, mais je suis pas sûr parce que effectivement le rugby dépend souvent de la météo. Mourad? Alors j'ai dit pour et du contre. Le pour qui me fait penser que les Box vont gagner, c'est que souvent l'équipe qui loupe sa demi-finale, qui est pas bonne en demi-finale, est très bonne en finale, et inversement, celle qui fait une très grosse demi-finale, on s'en souvient il y a 4 ans, je veux dire, les Anglais avaient fait une demi-finale exceptionnelle contre les Blacks. En finale, ils n'ont pas été capables de le réitérer parce que c'est dur sur une semaine de réitérer 2 matchs de ce niveau. Donc, je pense que les Box, ce côté-là, sont avantagés par rapport aux Blacks qui ont l'étiquette de favoris, qui ont fait une énorme demi-finale. La question, alors, c'était vraiment, est-ce que pour vous, il y a une opposition de style dans cette finale aussi? Mais le problème, c'est que les Blacks, ils vont être obligés d'adapter les pneus pluie aussi parce qu'avec le temps qui va y avoir samedi, ça va être, tout le monde va être obligé de s'effiler devant, quoi. C'est clair. Cette finale, elle ne va pas se gagner sur une chistera. Elle va se gagner sur un combat d'avant. Et peut-être, effectivement, comme le dit Jamba, et il n'a peut-être pas dit, mais il a pensé très fort, avantage aux Sud-Africains là-dessus. Avantage aux Sudaf. Quels joueurs auront un rôle important dans cette rencontre? Alors on pense à Colissi, le capitaine des Box, qui semble un peu marquer le pas depuis 2 matchs. Il a été coaché très tôt face aux Bleus lors de la demi-finale. Il n'avait pas particulièrement brillé avant. Est-ce qu'il est toujours le joueur qu'il a été? Est-ce qu'il peut faire changer la physionomie du match? Non, mais Géraldine Colissi, il est un peu cuit, comme Exebet. Déjà, le buteur, 70% des points d'une équipe, c'est le buteur. Ouais. Donc, Pollard, c'est pas trop mal, normalement. Enfin, oui, c'est pour ça que, alors, Mouaga, le numéro 10 néo-zélandais, a fait un très bon parcours au niveau des buts depuis le début de la Coupe du Monde. Mais je pense que Pollard, il a le sang aussi froid que celui d'un serpent. Donc, ce qui fait déjà plusieurs fois, mais déjà en demi-finale, c'est 50 mètres. Moi, j'ai buté pour l'équipe de France pendant 2 ans. Je peux dire, Géraldine, tu peux pas faire abstraction de l'enjeu quand tu butes, quoi. Enfin, voilà. Un buteur, c'est pas celui qui marque beaucoup de points, c'est celui qui fait gagner son équipe. Et c'est vrai que Pollard, pour eux, c'est du pain béni, quoi. Ils font tous, c'est un pack à 950 kilos, il pleut à torrent sur Paris. Voilà, c'est sûr. Moi, franchement, effectivement, comme le dit Mourad, alors, il est de bon ton de ne pas être d'accord dans les émissions, puisque j'écoute les grandes gueules, Mourad. Mais là, je suis obligé face à l'évidence, oui, face à l'évidence, que peux-tu faire? On va pas inventer un punching ball et des contradictions. Ce match, les Bucks sont favoris. Les Bucks sont favoris parce que le jeu va être limité, quoi. Parce que quand il pleut, le temps que tu contrôles la balle, la défense est sur toi. Voilà. Maintenant, les Blacks, il pleut beaucoup en Nouvelle-Zélande, ils ont l'habitude de jouer, mais ils n'ont pas la puissance, quoi. La puissance physique. Alors, par contre, je pense que quand tu vois la première mi-temps de France-Afrique du Sud, on les a bousculés. Oui, devant en vitesse, tu peux les bousculer. Mais est-ce que tu peux les bousculer sur 80 minutes quand il y a l'homme ennemi, Slimane, qui arrive, 2m06, 130 kg? Il y a le Black, le pilier Black qui est pareil. Même Exebet, ça reste quelque chose. Même. Après, en face, il y a quand même des joueurs qui impressionnent. Alors, Jordi Barrett, il n'avait pas été très très bon dans le match d'ouverture. Tu as mis le doigt, c'est peut-être les frères Barrett qui peuvent sauver les Blacks. Si les frères Barrett font... Il y a un joueur comme Boden Barrett qu'on a un peu oublié, parce qu'il a été repositionné à l'arrière, alors que c'est un grand 10, mais il est à l'arrière. Là, c'est aussi un grand buteur, c'est surprenant d'ailleurs qu'il ne bute pas. Si les frères Barrett peuvent, si Boden Barrett, si on retrouve le Boden Barrett qu'on a connu, ça sera compliqué pour les Bocs, parce qu'ils ont quand même encore les Blacks, quelques joueurs qui peuvent changer un match. Ils ont quelques match winners. Tu me diras les Bocs aussi, mais les Blacks encore plus peut-être.
L'Afrique du Sud, c'est le paradoxe de l'Afrique du Sud, c'est ils ont effectivement que des mecs qui font au centre déjà Krill et Allende. Ouais, ça c'est C'est costaud, épais, c'est puissant. Ça fait pas beaucoup de passes, mais Krill m'a étonné ce petit coup de pied sur Colby en quart de finale contre la. Et le paradoxe de cette équipe d'Afrique du Sud, c'est qu'effectivement, ils ont que des monstres, des bœufs, mais qu'ils ont deux ailiers de poche, deux crocheteurs, deux virevoltants, deux petits porte-clés aux ailes, qui sont monstrueux. Donc, il y a une équipe qui est assez équilibrée et surtout avec une volonté de plus jouer. Et paradoxalement, en demi-finale, j'étais plus pour les Sud-Africains qui avaient émis le souhait de jouer. Après, le temps effectivement, a changé les choses. Mais les Sudaf, attention aux ailiers, quoi. Attention aux ailiers parce qu'ils sont emmerdants. On a l'impression que le ciel est pour les Sudaf, quand même. Exactement.